Amen. Amen. Qu'est-ce que nous avons donné à Dieu ce matin, bien-aimé, pour bénéficier de ce privilège? Qu'avons-nous de meilleur, bien-aimé, pour que nous soyons dans sa maison ce matin? Sur quels critères, bien-aimé, Dieu nous a choisis pour que nous soyons ses enfants? Amen. Qu'avons-nous donné à Dieu, bien-aimé, pour être sauvés? Quelle offrande avons-nous donné à Dieu pour mériter la santé ce matin? Quel genre de prière as-tu fait ce matin pour être en vie? Mais nous comprenons que toutes ces questions, nous pouvons les poser et nous aurons une seule réponse. Qui peut me donner cette réponse? C'est la grâce de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Juste sa grâce. Nous n'avons rien mérité. Nous n'avons pas fait des efforts pour que nous soyons debout ce matin. Mais c'est sa grâce. C'est sa volonté. C'est ce qu'il a voulu pour nous. La grâce de Dieu. Bien-aimé, la grâce de Dieu, c'est ce que nous obtenons sans pourtant fournir des efforts, sans mérite. Parce que si Dieu peut scanner la vie de tout un chacun, hier soir, nous avons fait mal. Ce matin, avant de venir en ce lieu, nous avons fait mal. Mais malgré tout ça, Dieu nous a aimés. La Bible nous dit dans Ephésiens 2, c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de nous. C'est un don de Dieu. Personne n'est sauvé, bien-aimé, à cause de ses prières. Personne n'est sauvé à cause de sa gentillesse. Personne n'est sauvé à cause de sa beauté. Personne n'est sauvé à cause de son argent. Personne, bien-aimé. C'est la grâce de Dieu. Il n'y a pas une contrepartie à cela. Nous n'avons rien donné à Dieu. Nous n'avons rien fait de meilleur qui a intéressé Dieu pour que nous soyons en vie ce matin. Et la Bible nous dit dans le livre de Tite, Tite 2:11, car la grâce de Dieu, c'est source de salut pour tous les hommes. La grâce de Dieu, c'est la source du salut. Alors pour tous les hommes, bien-aimé, Dieu ne fait exception de personne. Même les païens ce matin, ils sont en vie à cause de la grâce de Dieu. Dieu ne fait exception de personne. Mais quand il a fait lever le soleil que nous pouvons voir, même ceux qui ne prient pas bénéficient de ce soleil. Il a dit la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes. Pas pour les chrétiens seulement, mais pour tous les hommes. Donc nous comprenons par là que la grâce de Dieu, tout le monde peut la bénéficier. Amen. Tout le monde
peut bénéficier de la grâce. Tout le monde. Même celui qui n'a pas prié depuis que l'année a commencé. Mais il est en vie. Il bénéficie de la grâce. Amen. Amen. Mais ce matin, Dieu m'a mis à cœur de parler avec l'église d'un sujet qui, je ne vais pas dire qui est plus important, non. Mais je vais juste nous dire, ça va dans le même sens que la grâce. Mais sauf que cette fois-ci, ce n'est pas quelque chose qui concerne tout le monde. C'est quelque chose que Dieu nous donne. Mais particulièrement, il oriente la chose vers la personne. Si la grâce englobe tout le monde, mais ce dont nous voulons parler ce matin, ça te concerne toi. Vous savez que Dieu peut déverser sa grâce maintenant. Tout le monde va en bénéficier. Mais si Dieu déverse sa faveur ce matin ici, ça ne sera pas pour tout le monde. Ça sera individuellement. Et ce matin, nous voulons parler de la faveur divine. La faveur de Dieu. La faveur, c'est quoi? Pourquoi la faveur? La grâce, tout le monde peut en bénéficier. Mais la faveur, ça nous distingue bien aimé des autres. La faveur. Tu as la faveur de Dieu ce matin. Gloire à Dieu. Amen. Ce matin, nous voulons parler de la faveur. Donc, le thème du message de ce matin, c'est la faveur divine. La faveur divine. Bien aimé, tout le monde, comme je l'ai dit, peut bénéficier de la grâce de Dieu. Mais la faveur de Dieu, c'est un avantage que Dieu accorde à une personne. C'est un acte de générosité. C'est un acte de bienveillance, d'affection, de préférence particulière. La faveur. La faveur, bien aimé, c'est un privilège que Dieu peut accorder à une personne. C'est une disposition à traiter quelqu'un d'une manière spéciale. La faveur. C'est une marque de considération. Je dis c'est un avantage, c'est un privilège. Je veux dire mieux, c'est une décision d'indulgence. La faveur. Amen. Bien-aimé, suis bien ce message. Tu vas être content ce matin parce que Dieu va nous dire des choses. Amen. Bien aimé, lorsqu'une personne vous témoigne sa faveur, vous recevez une considération, je vais dire, particulière. Vous vous distinguez des autres. Vous pouvez obtenir ce que les autres ne reçoivent pas. Il vous donne, c'est-à-dire vous avez, je vais prendre quel exemple? C'est-à-dire vous bénéficiez de sa confiance. S'il veut donner quelque chose, mais toi, il va te donner ça différemment. Amen. Voyez-vous dans le livre de Luc, Luc au chapitre 1, verset 28.
La Bible nous dit Dieu envoie un ange vers Marie. Et l'ange, quand l'ange arrive devant Marie, l'ange dit à Marie, tu es bénie entre toutes les femmes. Tu as reçu de la part de Dieu pas la grâce, mais une grâce. Il y a des enseignants ici. L'ange n'a pas dit tu as reçu la grâce, mais tu as reçu une grâce. Tu as reçu dans d'autres versions d'Arbi que j'ai utilisées, on dit une faveur. Il y avait beaucoup de femmes. Il y avait beaucoup de vierges. Mais Dieu a porté son regard sur une seule personne. Dieu a comblé Marie d'une grâce particulière à elle-même, pas les autres. Amen. Ils étaient nombreux ou elles étaient nombreuses. Mais il n'y a que Marie qui a reçu une grâce. Bien aimé dans le Seigneur, je suis en train de poser les bases. Quand tu as la faveur de Dieu sur toi, Dieu te distingue. Amen. Quand tu as la faveur de Dieu sur toi, Dieu est avec toi. Quand tu as la faveur de Dieu sur toi, tu es béni. Quand tu as la faveur de Dieu sur toi, ça crée une différence avec les autres. Amen. J'ai dit, quand tu as la faveur de Dieu sur ta vie, Dieu va te distinguer. Voilà pourquoi il a dit à Marie, tu es bénie entre toutes ces femmes à Nazareth. Mais toi seul es béni. Et l'Éternel est avec toi. Amen. À cause de la grâce, Dieu crée la différence. Mais lorsque la faveur divine descend sur toi, toutes les bonnes choses viennent dans ta vie facilement. Quand tu as la faveur de Dieu, bien aimé, tu obtiens sans difficulté. Amen. Amen. La faveur. Bien aimé, lorsque la faveur de Dieu localise une personne, cette personne est appelée à obtenir les choses qui ne lui sont pas destinées. Mais il doit les avoir. Même ce qui était difficile pour lui, il va l'avoir facilement. À cause de la faveur. Je prie ce matin que Dieu déverse sa faveur dans ta vie. Ce matin, que Dieu te comble de faveur. Ça facilite certaines choses. Quand la faveur de Dieu est sur la vie de quelqu'un, même quand les gens peuvent contester, bien aimé, juste cette faveur dans ta vie, tu vas avancer. Les gens peuvent dire non, pourquoi lui? Pourquoi toujours lui? Pourquoi vous lui donnez ça? Pourquoi il y a cette marque de distinction? C'est à cause de la faveur divine. Quand elle descend dans la vie de quelqu'un, ça crée la différence. La faveur. Regarde, même
Là où nous travaillons, là où nous vendons. Bien, mais tu vas voir que quelqu'un parfois a des privilèges que les autres n'ont pas. Ça peut arriver. Parfois, ne cherche pas à le combattre. Si la faveur de Dieu est sur la personne, bien, mais ton combat là, c'est un perdant. Parce que ce n'est pas lui. Dieu est avec lui. L'ange a dit à Marie, tu es bénie parmi toutes les femmes. Mais vous pensez que ces femmes-là n'étaient pas... Amen. Amen. Et l'ange insiste en disant encore, Dieu est avec toi. La faveur. La faveur de Dieu. Bien aimé, lorsque la faveur de Dieu est sur toi, même au milieu des combats, tu vas prospérer. Même au milieu des difficultés, tu vas avancer. Ça ne dépend pas de toi, mais ça dépend de Dieu. Ta marche ne dépend même pas de toi, mais ça dépend de Dieu qui va te faire avancer. Amen. La faveur divine. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Esther, au chapitre 2, les versets 15 à 17. Si nous pouvons nous mettre debout pour honorer la parole de Dieu. Écoute bien la lecture, bien-aimé. Esther chapitre 2, les versets 15 à 17. Lorsque son tour d'aller vers le roi fut arrivé, Esther, fille d'Abishaïl, oncle de Mardoché, qu'il avait adopté pour fille, ne demanda que ce qui fut désigné par Hégaï, eunuque du roi et gardien des femmes. Esther trouvait grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient. Esther fut conduite auprès du roi Assyrus, dans sa maison royale, le 10e mois, qui est le mois de Tébet, la 7e année de son règne. Verset 17. Le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes, et elle obtint grâce et faveur devant lui plus que toutes les autres jeunes filles. Il mit la couronne royale sur sa tête et la fit reine à la place de Vasti. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Bien-aimé, quand la faveur de Dieu est sur quelqu'un, il y a des vastis qui vont faire des erreurs. Ça dit, il y a des vastis qui vont faire des erreurs parce que la grâce est sur toi. Parce que la faveur est sur toi. Vasti va faire une erreur. Elle ne comprend pas comment elle a fait cette erreur. Mais c'est à cause de la faveur qu'il commence à parler en toi. Amen. Bien aimé, nous connaissons bien ce texte. Nous connaissons bien ce texte. Esther. Mama Esther. Juive. Elle se retrouve dans un pays étranger. Et la Bible nous dit que Esther était orpheline. Esther de père et de mère. De là déjà nous pouvons comprendre que la vie que cette fille pouvait mener, c'était pas facile. Un enfant, imaginons-nous bien aimé, un enfant, disons-le 15 ans, 16 ans. Son père, son mère. Et c'est un homme qui l'a pris comme ça. C'est pas toujours facile. Nous pouvons comprendre par là, bien aimé, que cette fille menait une vie difficile. Personne ne pouvait la considérer. Personne ne pouvait croire en elle. Dans cette ville de Suse, son nom n'avait pas de référence. Si elle peut se promener avec une collègue, l'autre va dire
mon papa travaille à. Mais elle, au-dedans d'elle, c'est la tristesse. Qui pouvait donner une chance à cette demoiselle? Si Esther pouvait dire à quelqu'un, oh, avec le temps je serai directrice d'une société, qui pouvait la croire? Personne. On ne voyait pas un lendemain meilleur pour Esther. Tout ce qui était mauvais, c'était son partage. Quand on veut parler de l'échec, on voit Esther. Personne ne pouvait donner la chance à cette jeune demoiselle. Amen. Bien aimé, un jour j'ai parlé en ces lieux du grain de Sénévé. Ce grain-là est tellement petit qu'en le voyant comme ça, tout le monde peut sous-estimer. Tout le monde ne va pas donner un avenir meilleur à ce grain. Le grain de Sénévé. Un jour j'ai parlé en ces lieux de l'argile. L'argile, c'est quelque chose qu'on va ramasser dans des coins ou des recoins très sales. Mais quand l'argile rentre dans la maison du potier, le potier le travaille. Et de l'argile, on fait sortir un pot de valeur. On peut même placer sur la table là où le chef de l'État mange. Un jour, j'ai parlé de Nazareth. Qui pouvait donner la chance à Nazareth? Est-ce que quelque chose de bon pouvait sortir de Nazareth? Esther. On ne la considérait pas. Aucune considération. Quand il s'agissait de disqualifier les jeunes demoiselles, on devait commencer par Esther. J'imagine qu'elle marchait avec les soldats, les corps. Et ça pouvait se couper. Et elle prenait des trucs pour Esther. Elle a mené une vie difficile. Esther. Et un jour, la Bible nous dit que Vasti, qui était la reine, va commettre. Et donc le roi va prendre la décision de sélectionner les jeunes demoiselles, de choisir une qui devait remplacer Vasti. Et quand on sélectionne, on prend aussi Esther. Elle était esclave. Et quand il s'agissait de les traiter, les jeunes demoiselles, c'est sûr que ceux qui étaient très belles, ceux qui s'exprimaient bien, ceux qui avaient des parents avec des noms, pouvaient dire à Esther, tu es l'enfant de qui? C'est des larmes qui pouvaient couler. Et l'autre pouvait se dire, mais mon père travaille avec le roi, donc j'ai quelqu'un qui peut plaider pour moi. Des gens qui n'ont personne pour plaider pour eux, mais ils ont la faveur de Dieu sur eux. Il y a des gens qui n'ont personne pour parler d'eux, mais ils ont la faveur de Dieu sur leur vie. La faveur facilite les choses. La faveur arrange certains problèmes que tu ne peux pas arranger toi-même. Amen. Esther était là parmi elles.
dans toute sa tristesse. Les unes pouvaient compter sur leurs parents. Les autres sur leur speech. Non, le speech, le parler. Parce qu'elle s'exprimait bien. Oh, tu sais, mon père a beaucoup d'argent. Donc le roi va automatiquement me prendre. Les uns comptaient sur leurs parents. Les autres sur l'argent que leurs parents avaient. D'autres encore pouvaient se dire je vis au centre-ville. Esther, elle devait se retrouver peut-être à Dibodo. Esther. Oh. Bien-aimé, si tu es comme Esther, je veux te dire ce matin, compte sur la faveur de Dieu. La faveur de Dieu peut confondre, bien-aimé, les œuvres de certaines personnes. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Il y a des gens qui comptaient sur le rang de leur père. La position de leur père, la position sociale. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que Esther comptait sur la grâce et la faveur de Dieu. Esther comptait que sur Dieu. Elle n'avait pas de parents, mais elle avait Dieu. Elle n'avait pas de parents, mais elle avait Dieu. Bien aimé, Dieu est plus que tes parents. Amen. Tu vas comprendre. Dieu est plus que tes parents. J'ai vu des parents abandonner leurs enfants. Nous avons vu ici à Pointe-Noire ceux qui suivent les réseaux sociaux. Une maman qui a mis l'enfant dans un trou. On l'a arrêté même à la gendarmerie. Ça c'est pas ça à Pointe-Noire, il n'y a pas de maman au boti moi nana. Moi, peut-être il y a 2 ans ou 3 ans. Je ne sais pas si c'est une bâche à eau. Une bâche à eau. Puisard à 10 mois. À 10 mois, on a dit boulot. À Kangi. Pour ne punir rien. Ça s'est passé ici à Pointe-Noire. Ce matin-là, j'ai suivi ça. Elle est arrêtée là. Amen. Bien-aimé dans ta vie spirituelle, s'il te plaît, ce matin, écoute-moi. Ne va pas dans la présence de Dieu. Vous savez, nous demandons des choses à Dieu. Parfois, nous ne les obtenons pas. La Bible nous dit parce que nous demandons mal. Beaucoup, quand ils vont dans la présence de Dieu, ils vont chercher le mariage. Beaucoup dans la présence de Dieu, ils vont chercher l'emploi. Beaucoup dans la présence de Dieu, ils vont chercher l'argent. Bien aimé, j'ai compris ce matin que c'est une erreur. C'est une erreur que nous faisons. Va dans la présence de Dieu. Va chercher la faveur de Dieu. Cherche la faveur de Dieu. Combien dans cette salle, dans leur prière ou dans leur moment de prière, cherche la faveur de Dieu? On nous compte. Qui va dans la présence de Dieu? Cherchez la faveur de Dieu. Écoute-moi, bien-aimé. Quand la faveur de Dieu est sur toi, bien-aimé, tout deviendra facile. Il y a des domaines que tu n'as pas cherché des choses. Dieu va te faciliter. Amen. Amen. La faveur divine, bien-aimé, te rend capable d'obtenir le succès dans tous les domaines. Elle nous amène à vivre l'excellence. Elle nous distingue parmi plusieurs. Elle nous facilite les choses. Et souvent, elle raccourcit notre délai d'attente.
La faveur de Dieu. La faveur divine. Bien aimé, aucun domaine de ta vie ne peut pas être impacté si la faveur de Dieu est sur toi. Je dis bien, tous les domaines de ta vie seront impactés. Amen. La faveur de Dieu. Bien aimé, quand la faveur de Dieu est sur toi, attends, tous les critères des hommes, j'allais dire tous les critères de sélection des hommes, tombent devant toi. Tout ce que les hommes peuvent choisir pour sélectionner, à cause de la faveur de Dieu sur toi, ces critères tombent. Esther est parmi plusieurs. Elle n'a pas, quand on regarde les critères de sélection, elle ne mérite rien. Elle est esclave. Mais elle ne peut pas être la femme du roi. Amen. Esclave, la femme du roi. Bien aimé, quand la faveur de Dieu est sur toi, les portes ne te seront jamais fermées. Ça dit faveur et zana likolonaye. Il arrive quelque part là où tout le monde, on ne les accepte pas. Mais dès qu'il arrive, à cause de la faveur, même lui-même il se pose la question. Mais qu'ai-je fait? Comment ça s'est passé? Je n'ai pas compris moi-même. À cause de la faveur de Dieu, quand la faveur de Dieu est sur toi, acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Écoute-moi, la Bible nous dit ceci. Nous avons notre texte de base. Luc 18. 1 à 8. Pasteur, cette femme, cette veuve, dans Luc 18, elle voulait qu'on la fasse justice de sa partie adverse. Elle partait voir un juge. La Bible nous dit, ce juge n'avait d'égard pour personne. Il ne respectait même pas Dieu. Il ne craignait pas Dieu. Mais ce juge avait oublié une chose. Il y a des gens qui ont la faveur de Dieu sur eux. Et quand la faveur de Dieu est sur toi, ce juge n'a pas compris comment il a changé sa décision. Pour lui, laisse-moi rendre justice à cette femme pour qu'elle ne vienne plus m'importuner. Mais oubliez une chose, c'était pas lui, mais c'était la faveur de Dieu sur la vie de cette femme qui a facilité les choses. Cette femme n'a pas fait des efforts. Quel effort elle a fait? Mais bien aimé, c'est la faveur de Dieu. La faveur de Dieu. Tu peux être là où on est en train de sélectionner les gens. Tu es même venu en retard. Normalement, toi, tu es disqualifié. Mais tu ne comprends pas, quelqu'un sort du bureau. Oui, le monsieur là. Oui, il vient. Oh, mais il vient d'arriver. Oui, mais ça la faveur en Zambie. C'est ça, Nicolo Nayo. Apporte que ça la conforme. On appelle la personne. La personne avance. Oui, c'est toi. Même toi-même, tu es sûr. Oui, c'est toi. Rentre. Donne-moi ton nom. Malonga Jean. C'est vrai ça? Tu t'appelles Malonga Jean? Mais c'est le nom de mon père. Mon père aussi s'appelle Malonga Jean. Ça dit même toi-même tu ne comprends pas. Tu es venu en retard. Ceux qui sont là avant toi sont morts. Quand on te fait rentrer, tu as le même nom que son père. Même prénom. Bien aimé, que ça a la faveur en Zambie. Quand tu as la présence en Zambie, ta faveur en Zambie. Et que facilite ma cambo ebele. Amen.
Ça va te faciliter beaucoup de choses. La faveur divine. Ce juge a changé la décision au profit de cette femme. Amen. Bien aimé, vous savez que quelqu'un a chanté Dieu ne choue jamais. Dieu ne choue jamais. Et si Dieu ne choue jamais, et comme je l'ai dit tout à l'heure, si la faveur de Dieu est sur toi, ça veut dire Dieu est avec toi. Ça veut dire Dieu marche avec toi. Et si lui qui est avec toi ne choue jamais, je ne pense pas que toi tu vas échouer. Je ne pense pas que toi tu vas échouer. Je ne pense pas que toi tu vas échouer. Parce que si la faveur de Dieu est sur toi, quel que soit, bien aimé, le nombre de combats que tu vis, tu sortiras de la vainqueur. Cherche la faveur de Dieu sur toi. Nous cherchons parfois beaucoup de choses sans chercher la faveur. Et ces choses traînent autour de nous. Mais nous ne pouvons pas rentrer en possession parce qu'il nous manque la faveur. Amen. Il nous manque la faveur. Cherche la faveur de Dieu. Vous savez que quand Dieu accorde sa faveur dans la vie de quelqu'un, souvent les gens contestent. Souvent les gens contestent. Et quand la faveur de Dieu est sur toi, parmi les signes, j'avais dit ça un jour, il y aura une contestation. Qui n'a pas contesté Esther? Entre nous soit. Esther, balobi aza esclave. Papa akufa. Mama akufa. Si omoni azotambola, bilamba asalite. Qui ne pouvait pas contester Esther? Mais quand la faveur de Dieu est sur toi, même quand les contestataires vont contester, leur contestation sera sans effet. Amen. Amen. Ça dit, ils peuvent parler. Mais tu as la faveur de Dieu. C'est Dieu qui t'a choisi. Qui va dire non devant Dieu? Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Bien, mais ne prie pas sans que tu aies la faveur de Dieu. Va dans la présence de Dieu en demandant sa faveur. Beaucoup cherchent la faveur des hommes. Mais laisse-moi te dire ce matin, la faveur des hommes est limitée. La faveur des hommes est limitée. Ton père peut avoir beaucoup d'argent, mais tout ce qu'il peut faire avec toi sera toujours limité. Il ne travaille pas à l'ambassade de France. Même si c'est un ministre, on peut lui donner un refus. Sa faveur est limitée. Équipe nationale a dit un jour. Je peux te démontrer ça dans la Bible. La faveur de l'homme est limitée. L'homme peut te faire toutes les faveurs, te combler de faveurs. Mais cette faveur sera limitée. Mais celle de Dieu est illimitée. La faveur de Dieu est illimitée. Frère, prends-nous 2 Rois 5. Qu'est-ce qui te fait rire? Il est très content. Amen. Pardon? La faveur. Amen. Lis d'abord 2 Rois 5. Nous allons voir que la faveur des hommes, la faveur de l'homme, ou la faveur qui vient de l'homme est limitée. 2 Rois 5, verset 1. Juste verset 1. Naaman, chef de l'armée. Naaman, chef. Il était chef de l'armée. Oui. Du roi de Syrie. Jouissait de la faveur de son maître. Ah! Naaman jouissait de la faveur de son maître. Donc du roi de Syrien. Oui. Et d'une grande considération. Il jouissait d'une grande considération. Il avait la faveur du roi, d'un homme. Il jouissait d'une grande considération. Il était chef. C'est lui-même. Vas-y.
Car c'était par lui. C'est par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme... Attends. Vous savez, en français, quand on dit « mais », ça vient pour contredire toutes les bonnes choses qu'on a dites. On dit quoi? Mais, malgré qu'il jouissait de la faveur du roi, malgré qu'il était chef, général de son état, malgré que c'est lui qui a fait, qui a donné les victoires, mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Amen. Malgré tout ce qu'il avait, tous les avantages, tous les privilèges, toute la considération qu'il avait, mais il était malade. Ça veut dire, malgré la faveur qu'il bénéficiait du roi, le roi était incapable d'enlever sa maladie. Malgré la faveur qu'il jouissait, le roi était incapable de faire certaines choses dans la vie de Naaman. Il jouissait de la faveur du roi. Mais est-ce que le roi ne pouvait pas enlever cette maladie, cette lèpre? Ça lui dépassait. La faveur des hommes est limitée. Mais regarde ce que nous disons sur la faveur divine. Dieu va prendre une fille, une veuve, non, une orpheline, une fille qui vit dans les conditions misérables. La Bible nous dit ceci. Quand son tour était arrivé, Esther, oh, j'ai aimé ça, j'ai souligné ça dans ma Bible. On dit ceci. Oh, ça c'est bon. La faveur de Dieu. Lorsque son tour d'aller vers le roi arrivait, Esther partait avec toute la faveur de Dieu. Esther partait parce qu'elle avait la grâce de Dieu sur elle. Esther pensait qu'elle partait seule, mais elle avait le oui de Dieu. La faveur de Dieu ne connaît pas les limites. La faveur de Dieu ne connaît pas l'abandon. La faveur de Dieu ne connaît pas l'échec. Quand elle est sur toi, Dieu te donne ce que ton cœur désire. Esther s'est présentée devant le roi. Elle avait quoi entre ses mains? Rien. Mais elle avait quoi dans son cœur? La faveur de Dieu. Et cette faveur est allée parler pour elle. Même au roi. Même au staff du roi. C'est-à-dire ceux qui étaient à côté du roi avaient des enfants aussi qui devaient être sélectionnés. Mais c'est bizarre, ceux-là disaient au roi: je sais que j'ai ma fille dans le lot, mais tel que je vois la petite, la roi, c'est celle qu'il te faut comme reine. Bien aimé, à cause de la faveur de Dieu, il y a des gens qui parleront de toi. Je dis, il y a des gens qui vont plaider pour ta cause. Tu ne les connais pas. Tu ne les connais pas. Mais Dieu les a placés sur ton chemin pour qu'ils parlent de ta part. Bien aimé, là où tu dois être qualifié. Amen. Ah, il faut appeler ça biso don wana. C'est-à-dire les enfants qui vont faire l'examen. Avant que nous lions.
Tu vas voir qu'il y a des gens qui défendent pour toi. Mais tu n'es même pas au courant. À cause de la faveur de Dieu. Comme la faveur de Dieu est sur toi, il y a des gens qui plaident pour toi. Même au sein de ta belle famille. Tout le monde peut ou ne pas t'aimer. Mais il y aura toujours quelqu'un qui va dire non, Joseph ne va pas mourir dans le trou. On doit le faire sortir. Il y aura toujours quelqu'un qui parlera du bien de toi. Mais pourquoi il parle de toi? À cause de la faveur. Même dans nos lieux de travail. À cause de la faveur. La faveur joue de beaucoup bien-aimés. Et quand tu vas dans la présence de Dieu, cherche la faveur de Dieu. La faveur de Dieu crée la différence. Esther devant plusieurs filles. Qu'est-ce qu'elle a fait de mieux? Pour qu'on puisse la choisir, c'était la faveur de Dieu. Ça crée la différence entre toi qui connais Dieu, entre toi qui bénéficie de sa faveur, entre toi qui es comblé de sa grâce, et ceux-là qui ne sont pas comblés de la grâce. Amen. La faveur. La faveur de Dieu peut changer l'histoire de quelqu'un. Ça peut changer l'histoire de quelqu'un. Quand la faveur de Dieu est sur toi, mais ça peut changer ton histoire en un clin d'œil. La faveur de Dieu sur ta vie. Amen. Elle peut changer des choses. Tu ne feras pas des efforts. Quand la faveur de Dieu est sur toi, cette faveur passe outre la logique des hommes. Cette faveur passe outre la logique des hommes. C'est-à-dire quand tu regardes l'histoire d'Esther, elle ne méritait pas. Elle ne méritait pas. Mais à cause de la faveur de Dieu, ça a changé la logique. Écoute-moi bien aimé. La Bible nous dit dans le livre de Jean 5. Nous n'allons pas lire, mais nous connaissons cette histoire, pasteur. Jean 5, c'est l'histoire de ce malade de 38 ans. 38 ans, il est resté malade, maman et maman. Tu penses qu'il n'était jamais parti à l'hôpital? Tu penses qu'il n'a pas pris des antibiotiques? S'il y avait des mbikoun, il était parti des fois. C'est vrai. Mais sans avoir la réponse. J'allais dire la bonne réponse. Mais un jour, la logique voudrait que, pasteur, pour que quelqu'un soit guéri, il fallait qu'il tombe dans l'eau. Et cette personne n'avait personne qui pouvait le jeter dans l'eau quand l'eau était remuée par l'ange. Quand l'ange remuait l'eau, celui qui devait tomber le premier devait être guéri. Mais il est resté là parce qu'il n'avait personne. Mais il avait une chose en lui. La faveur de Dieu. Et la faveur de Dieu passe outre la logique des hommes. La logique voudrait que pour être guéri, il fallait tomber dans l'eau. Et il fallait tomber le premier. Mais la logique des hommes a trop de conditions. A trop de conditions. Quand tu cherches le boulot, on te donnera les conditions. Il faut 10 ans d'expérience. Il faut avoir une licence. Il faut avoir ceci. Il faut avoir cela. Ça, c'est la logique des hommes. Mais la faveur de Dieu passe outre la logique des hommes. La logique des hommes peut être tracée, mais à cause de la faveur. La faveur ne tient pas compte de cette logique. Voilà pourquoi. Quand Jésus est venu, moi je m'attendais à ce que Jésus puisse remuer l'eau, que cet homme tombe. Jésus devait dire, c'est moi qui envoie l'ange. Restez calme. Celui-là est resté longtemps ici. Laissez-le d'abord tomber. L'ange, là où tu es, ne vient pas. Je vais remuer l'eau. Il va tomber. Bien aimé, ça c'est la logique. Mais la faveur de Dieu passe outre la logique des hommes. Jésus est venu. Il a dit, mon fils, lève-toi. Prends ton lit et marche. Oh, il a commencé à raisonner. Mais moi, je n'ai personne.
qui peut me jeter dans l'eau. Moi, je n'ai personne qui peut me pousser dans l'eau. Il avait oublié une chose, que quand la faveur de Dieu est là, la faveur passe outre la logique des hommes. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Quand la faveur de Dieu est sur toi, Dieu ne tient pas compte des conditions des hommes. Voilà pourquoi tu vas voir la faveur de Dieu sur toi. Sans matrice, moi c'est abouti. Le médecin n'arrive pas à comprendre. Il dit, mais c'est moi qui avais ligaturé. C'est moi qui avais extrait. D'où vient-il que tu... C'est pas ton enfant, non. Et lesquels il m'a yé les naïeux. Alléluia. Et ça m'a cambo faveur. Amen. Amen. La faveur de Dieu. Si la logique voudrait que l'enfant reste dans, je sais pas, l'ovaire ou quoi, Dieu ne tient pas compte de ça. Amen. Dieu ne tient pas compte de ça. Dieu peut te prendre. Azanzambe, Azosala, Izomonana, Chikatembe. Nazolinga ko témoigner pour na moto moko. Nzola kutaki mbangi samu na moto mosi. Nzamba za nzambe. Nzambe ke kaka nzambe. Amen. Amen. Bien aimé, c'est la faveur de Dieu. Ça ne tient pas compte de ce que les hommes veulent. Voilà pourquoi vous allez voir, je disais tout à l'heure au pasteur William dans la voiture, cette femme qu'on avait attrapée en flagrant délit d'adultère dans Jean 8. Les hommes ont dit, yo, il faut lapider. Arrête de juger les gens. Dans la faveur de Dieu, il faut qu'il soit moto. Yo, osomona kazama be. Yo, osomona kazama be. Asamo sumu ki monene. Yete. Qui t'a dit ça? C'est ta faveur? Amen. Amen. On a amené cette femme. Elle était dans le péché. On l'a amenée à Jésus. C'était une horreur. Au lieu de l'amener ailleurs, on l'amène vers celui-là qui déverse la faveur. Mais c'est lui qui a dit dans sa parole, il n'y a plus de condamnation. Je vais compléter pour tous ceux-là qui viennent à Jésus. Et bon Dieu, quand on amène à Jésus, en Jésus, il n'y a plus de condamnation. Mais vous voulez... Oh, Betelaye sous ma boko. Betelaye sous ma boko. Voilà pourquoi quand tu as la même moto à ma baie, si à côté de l'église, Chikaye na nzambe. Yobonde la kaka. Kolobate te yote. Même fou. Tu ne sais jamais. Ou on ne sait jamais. C'est mieux. Amen. On a amené cette femme pour dire à Jésus, Seigneur, tu as dit de telles femmes, il faut les condamner. Et celle-là, qu'est-ce qu'on peut faire d'elle sinon que la condamner? Or que la faveur était sur elle. C'était pas son jour. Bien aimé, quand la faveur est sur toi, même quand tu passes les jours mauvais, mais rien ne va. Voilà pourquoi la Bible pouvait dire 1000 peut tomber à ton côté, 10 000 à ta droite. La cause de la faveur de Dieu sur toi, mais tu ne seras jamais atteint. Rien. C'est un problème de faveur, de grâce. Amen. Bien aimé, quand la faveur est sur toi, ça couvre ta honte. Quand la faveur de Dieu est sur toi, ça couvre ta honte. Ça couvre ton péché. Je veux dire, ça annule même ton péché. Amen. Quand la faveur de Dieu est sur toi, quand la faveur de Dieu est sur toi, il y a même ceux qui sont avec toi, ceux qui te connaissaient, qui vont contester cette faveur.
Tu es en train de prospérer. La faveur est en train de faire son travail. Tu es en train d'avancer. Mais eux, ils vont dire que non, non, non. Amen. Amen. Vous savez que même les frères de David ont dit ça pour David. Sur David, il y avait la faveur de Dieu. David avait la faveur de Dieu. Mais quand Isaïe venait pour Samuel venait pour le même ses frères ont dit non, pas lui, c'est une erreur. Mais la faveur de Dieu fait parler tes ennemis. Parce que vous comprenez Esther, une esclave, quand elle passe devant le roi dit moi c'est celle-là. Comme disent les Ivoiriens, même ceux qui avaient le chocolat dans la bouche, qui parlaient le bon français, mais Esther, c'est-à-dire quand les gens voient les deux pôles, Esther et Misusuana, bazon dima ngote, mais beaucoup qui vont dire amakambo faveur, c'est le ngolu, non? La faveur c'est le ngolu. Faveur c'est quoi? Et pour ça, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?